Deux personnes investissent la même somme. L'une commence à 20 ans et l'autre à 35 ans. À la fin, l'écart est énorme. Et pourtant, ils ont fait exactement les mêmes choix. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le facteur temps est plus puissant que le montant investi, comment fonctionne l'effet boule de neige et pourquoi comment ces taux changent entièrement ton avenir financier. Quand on parle d'investissement, beaucoup de personnes pensent que tout se joue par rapport au montant que l'on investit. Mais en réalité, il y a un facteur beaucoup plus important que ça. Et ce facteur, c'est le temps. Le temps permet à tes investissements de départ, qu'ils soient petits ou gros, de tout simplement s'accumuler, de faire l'effet boule de neige, de grossir. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. L'effet boule de neige, qu'est-ce que c'est? Imaginez une boule de neige qui descend une pente. Au début, elle est petite, puis plus elle descend, plus elle prend de la vitesse, et plus elle prend de la vitesse, plus de la neige se colmate. Et la boule de neige qui était au départ toute petite devient une immense boule de neige. Eh bien, un investissement, c'est exactement la même chose. C'est une somme d'argent placée avec un rendement qui fluctue au fil des années, qui petit à petit fait grossir le montant initial. Au départ, on avait 100 euros, et au bout de 10 ans, on se retrouve avec 1000, 10 000 euros, puisque chaque année, les rendements s'additionnent, etc., etc. Le rôle des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est le fait de gagner des intérêts sur des intérêts composés. Exemple, tu investis 1000 euros à 5%, l'année suivante, tu vas gagner 5% de 1050 euros, et ainsi de suite. Et avec le temps, ça s'accélère. Le vrai facteur clé, c'est de commencer tôt. Plus tu commences tôt, plus le capital et le patrimoine accumulé sera important. Car tu vas laisser à l'argent le temps de travailler. Et comme tu l'as compris avec les intérêts, plus tu as de temps, plus il y aura d'intérêts, etc., etc. Même avec des montants modestes, tu peux arriver à des gros patrimoines. Il ne faut pas croire que pour investir, il faut obligatoirement avoir 100 000 euros de côté. Même avec 50 euros ou 100 euros par mois, c'est déjà très bien. Le plus important quand tu investis, c'est aussi le mindset. Si tu n'as pas le mindset, tu ne vas pas pouvoir tenir, car ce n'est pas une course, c'est un marathon. Commencer tard dans un investissement, lorsqu'on investit, c'est devoir mettre beaucoup plus de patrimoine. Alors que lorsqu'on est jeune, on peut se permettre de mettre des petites sommes, à la fin ça deviendra gros. Quand on commence tard, il faut mettre un gros patrimoine, mais le temps, c'est ce qui fait l'argent, et donc si tu commences tard, même si tu mets une grosse somme d'argent, tu auras un patrimoine moindre qu'un jeune qui aura commencé plus jeune avec une petite somme de départ. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, eh bien finalement, veulent tout de suite, ne veulent pas prendre le temps de se former, ne veulent pas prendre le temps d'investir, tombent sur des mauvaises personnes qui leur conseillent des mauvais choix, ne prennent pas le temps finalement de se former. Les gens veulent tout de suite, les gens veulent gagner de l'argent, mais ne veulent pas apprendre comment en gagner justement, ce qui est assez paradoxal. Et résultat, ils procrastinent, ils font autre chose, ils dépensent leur argent parfois en se disant « mon plaisir immédiat avant tout », ils ne pensent pas à leur futur, et résultat, ils se retrouvent avec une retraite, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, avec une retraite misérable et aucun patrimoine finalement constitué, puisque la seule personne, ou le gouvernement en gros, c'est la seule chose qui pourrait vous permettre d'avoir une retraite. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Il faut que vous puissiez mettre de côté, il faut que vous mettiez de côté et que vous investissiez le plus vite possible, le plus jeune possible. Voilà. Arrêtez de vous poser des questions, passez à l'action, vous me remercierez plus tard. Le coût du retard est beaucoup plus élevé que le manque d'argent au départ. Au niveau des actions que je pourrais vous conseiller de mettre en place, mais il n'y en a pas 40 000. Déjà, il va falloir commencer petit, ne pas avoir peur, ne pas se dire « Oh, 20 euros, bon, 20 euros c'est 20 euros, en vrai je peux m'acheter un resto, j'ai le plaisir immédiat, et puis voilà. 20 euros si je l'investis, qu'est-ce que ça va me faire concrètement? Rien. » Il ne faut pas penser comme ça. Il faut se dire 20 euros placés, c'est 20 euros qui travaillent pour moi. Il faut que vous compreniez que l'argent que vous mettez, que vous placez en investissement, c'est comme des petits employés qui travaillent pour vous. C'est comme des personnes qui vous ramènent de l'argent. Vous avez mis cet argent de côté, ça vous rapporte de l'argent sans même que vous travaillez. Ensuite, la deuxième action que vous pouvez mettre en place, bien sûr, c'est investir régulièrement, avoir une constante, du DCA tout simplement. Nous avons aussi le lump sum, et je ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer vite fait rapido. Lump sum, tu investis d'un coup une grosse somme, plus risqué mais plus rémunérateur sur le long terme. Et le DCA, c'est tout simplement investir de l'argent un petit peu tous les mois. C'est ce que la majorité des gens font puisqu'ils ont un salaire tous les mois, donc ils placent tous les mois. Et surtout, se payer en premier lieu. Investissez d'abord, utilisez le reste de l'argent pour tout le reste. Facture, nourriture. Il faut bien entendu bien gérer son budget, mais c'est très important car le risque, en faisant l'inverse, c'est que vous n'ayez pas assez d'argent
pour investir, ou alors que vous mettiez ça plus tard et résultat, vous n'investirez jamais. Soyez constant aussi, très important. Et pour finir, pensez long terme. Si vous pensez court terme, eh bien, c'est plus risqué, bien entendu, et investissez, on le répétera jamais assez, mais uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin. Si vous avez besoin de l'argent demain, c'est une bêtise que de l'investir, car vous avez de grandes chances, du coup, de devoir la retirer en étant en négatif, d'avoir une mauvaise expérience boursière et de ne plus jamais y mettre les pieds, par peur finalement de refaire cette erreur. Pour finir, en investissement, celui qui gagne, mais ce n'est pas celui qui investit la plus grosse somme, finalement... alors, s'il investit la plus grosse somme en étant jeune, bien entendu, il a tout ce qu'il faut pour gagner. Mais entre une personne qui investit avec des petites sommes au départ en étant jeune, 20 ans, 19 ans, et une personne, on va dire 40 ans, 50 ans, qui investit une somme plus importante, celui qui gagnera, vous avez compris, c'est le jeune. Si toi aussi tu veux apprendre et tout simplement t'informer sur la finance, apprendre les codes de la finance, savoir investir, savoir quel outil utiliser, quelle action acheter, quel ETF acheter, quelle option, quelle obligation, bref, si tu veux apprendre et tout simplement découvrir mon propre parcours pour tout simplement t'en inspirer ou alors tout simplement prendre des exemples à droite à gauche ou apprendre tout simplement, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager et à me faire un petit retour en commentaire. Ça sera avec un grand plaisir que je répondrai à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Je vous attends. Allez, salut, peace.